La plus grande tristesse dans la vie de Calogero fut la perte de sa famille et le sentiment de solitude durant les périodes difficiles de sa carrière, combiné à la pression de devoir être à la hauteur des attentes du public et de lui-même. L'un des traumatismes les plus profonds fut la mort de son père, Giacomo Morici, en 2005. Giacomo, un immigrant de Sicile, fut une grande source d'inspiration pour Calogero, non seulement par son amour de la musique, mais aussi par sa résilience. Quand mon père est mort, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur, a déclaré Calogero dans une interview accordée au Figaro en 2018. C'est lui qui m'a appris que la musique est un moyen de surmonter la souffrance. Il a dit un jour à son frère Gioacchino qu'il regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec son père pendant ces années chargées avec le groupe Les Chars. Une autre tristesse était le sentiment de solitude dans les premières années de sa carrière solo. Après la dissolution de Les Chars en 1998, Calogero a dû faire face au scepticisme de l'industrie musicale, beaucoup pensant qu'il aurait difficilement pu réussir sans le groupe. Sur France Info, en 2023, il décrivait cette période comme des jours noirs où il se demandait souvent s'il était sur la bonne voie. Cette pression s'est encore accentuée lorsqu'il a dû faire face à des critiques sur son style musical, certains le qualifiant de trop sensible pour le genre pop-rock. Le Monde, 2002. Il a un jour pleuré seul en studio après avoir lu une critique négative de son premier album, Au milieu des autres, 2000, comme il l'a raconté dans Télérama, 2020. La complexité de ses relations familiales a également contribué à sa tristesse. Malgré une relation étroite avec son frère Gioacchino, musicien et collaborateur de longue date, Calogero s'est senti éloigné de sa mère au cours de ses premières années d'adulte en raison de son emploi du temps exigeant. Dans Paris Match, en 2015, il avouait se sentir coupable de ne pas être plus présent pour sa mère, surtout à mesure qu'elle grandissait. Ses chagrins, la perte de sa famille, la solitude de sa carrière et la pression des attentes ont façonné Calogero, faisant de lui un artiste sensible qui a toujours cherché à transformer la douleur en musique. Succès? La carrière de Calogero a été un parcours impressionnant, d'un jeune musicien de la banlieue de Grenoble à l'une des plus grandes stars de la musique française. Né dans une famille d'immigrants italiens, Calogero a commencé à étudier la musique à l'âge de 6 ans, maîtrisant des instruments tels que la flûte, le piano et la basse. En 1986, à l'âge de 15 ans, il forme le groupe Les Chars avec son frère Gioacchino et son ami d'enfance Francis Maggiuli. Entre 1989 et 1997, les Chars sortent 5 albums. L'Océan sans fond, 1989. Notre monde à nous, 1991. Hannibal, 1994. Acte 1, 1995 et Changé, 1997. L'album Acte 1 fut leur plus grand succès, atteignant les sommets des charts français et aidant le groupe à se constituer une base de fans fidèles. Alors que les charts perdaient de son attrait, Calogero se lança dans une carrière solo, collaborant avec des artistes tels que Zazie et Pascal Obispo. Le premier album, Au milieu des autres, 2000, marque un tournant avec des chansons comme Prendre l'air qui attire l'attention. Le deuxième album, Calogero, 2002, fut un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires avec des chansons telles que En apesanteur, Aussi libre que moi et Prendre racine. L'album 3, 2004, a encore consolidé sa réputation. Le duo Face à la mer avec le rappeur Passy, atteignant le numéro 1 en France. Les albums ultérieurs, comme Pomme C, 2007, L'Embellie, 2009, Les Feux d'artifice, 2014 et AMOUR, 2023, tous deux ont connu un succès commercial avec un total combiné de plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Calogero est également connu comme musicien, composant pour des artistes tels que Florent Pagny, Johnny Hallyday et Jennifer. Il s'implique dans de nombreux projets caritatifs, est membre des Enfoirés
et a contribué au chant sur des singles tels que Noël ensemble, 2002, et 12 France, 2010. En 2012, il cofonde le groupe Circus avec Stanislas, Philippe Huminski, Elsa Fourlon et Karen Brunan, sortant leur album éponyme acclamé par la critique. Avec des récompenses telles que les victoires de la musique de l'artiste masculin de l'année, 2004, et le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, 2015, Calogero s'est imposé comme l'un des artistes pop-rock les plus marquants de France. Échec. Malgré son grand succès, Calogero n'était pas exempt d'échecs. Un revers majeur fut la séparation de Léchard en 1998. Après que l'album Changé n'ait pas obtenu le succès escompté, le groupe a perdu sa cohésion, laissant Calogero dans un état de confusion quant à l'avenir. Dans Télérama, 2020, il confiait avoir eu l'impression de perdre une partie de moi-même lorsque le groupe s'est séparé. Un autre échec fut l'album Pomme C, 2007, qui, bien que salué artistiquement, n'atteignit pas les ventes des albums précédents, se vendant à seulement 300 000 exemplaires en France contre 1 million d'exemplaires de Calogero, 2002. Il a admis dans Le Parisien, 2010, qu'il se sentait déçu d'avoir investi tant d'efforts dans l'album. Calogero a également fait face à une controverse concernant son style musical. Certains critiques ont trouvé ses chansons trop sentimentales ou manquant d'innovation. Le Monde, 2009, ce qui l'a conduit à subir des pressions pour changer de style. De plus, il a été critiqué pour avoir refusé de participer à plusieurs émissions de télé-réalité, certains suggérant qu'il est déconnecté du jeune public. Voici 2015. Ces échecs, bien que douloureux, l'ont poussé à persévérer et à être plus créatif, comme il l'a démontré dans son album Les Feux d'artifice, 2014, l'une de ses œuvres les plus appréciées. Les efforts qui l'ont fait pleurer, Calogero a versé des larmes à de nombreuses reprises à cause des efforts qu'il a déployés pour faire connaître sa musique au public. Un moment mémorable fut l'enregistrement d'En apesanteur en 2001. Dans France Info, 2023, il confiait avoir pleuré en studio parce qu'il craignait que la chanson ne soit pas bien accueillie, mais aussi à cause de la joie d'achever une chanson qu'il croyait être son âme. Il fondit également en larmes en interprétant « Si seulement je pouvais lui manquer au Zénith de Paris en 2004, en souvenir de son père. J'ai regardé le public et j'ai senti qu'il était là, fier de moi », a-t-il partagé dans Paris Match, 2015. En travaillant avec les Enfoirés, Calogero a pleuré en voyant la solidarité des artistes envers les plus démunis, comme il le raconte dans Le Figaro, 2018. Une autre fois, en composant Un jour au mauvais endroit, 2014, une chanson sur les meurtres d'Échirolles, en 2012, il s'est laissé ému par les souvenirs de sa terre natale et la douleur des familles des victimes. Ses larmes témoignent de sa passion et de sa compassion pour la musique et la communauté. La triste fin de la vie de Calogero fut la détérioration de sa santé vocale en 2024, qui l'obligea à annuler plusieurs concerts et à faire face à la réalité qu'il ne pouvait plus jouer avec la même intensité qu'avant. À 53 ans, Calogero a commencé à souffrir de problèmes de cordes vocales en raison d'années de chant en direct et d'un programme de tournée exigeant. Dans une interview accordée aux Parisiens, 2024, il déclarait « Ma voix n'est plus ce qu'elle était et je dois apprendre à l'accepter. C'est une conséquence du vieillissement. » La décision d'annuler une série de représentations au Palais des Sports en novembre 2024 a été une immense douleur, car la scène est l'endroit où il se sent le plus vivant, comme il le disait dans Télérama, 2020. Ce déclin a été rendu d'autant plus triste qu'il n'a pas pu réaliser son rêve d'organiser un grand concert caritatif dans sa ville natale d'Échirolles pour soutenir les enfants migrants, comme il l'avait prévu sur France Info, 2023. Il a un jour confié à sa fille Romy qu'il souhaitait redonner à la communauté qu'il avait nourrie, et que le fait de ne pas pouvoir terminer le projet lui donnait l'impression d'avoir rompu une promesse. Cette fin, bien que n'étant pas la fin complète de sa carrière, fut un moment triste,
marquant la fin d'une période brillante de sa vie. L'amour et le mariage de Calogero ont été une partie importante de sa vie, apportant à la fois joie et défi. Il était marié à la musicienne Marie Bastide, qui a coécrit plusieurs de ses chansons, dont Un jour au mauvais endroit et Le Portrait. Ils se sont rencontrés dans le cadre d'un projet musical au début des années 2000 et sont rapidement devenus partenaires dans le travail et dans la vie. Dans Paris Match, 2015, Calogero décrit Marie comme « la personne qui me comprend mieux que quiconque, tant dans la musique que dans mon cœur ». Le couple a 3 enfants, Romy, Nina et Pio, et Calogero attribue souvent à sa famille sa plus grande source de motivation. Cependant, son mariage n'a pas été sans difficulté. Les pressions liées à son emploi du temps de scène et la responsabilité d'élever 3 enfants ont parfois conduit Calogero et Marie à se disputer, comme il l'a révélé dans Le Figaro, 2018. Il y avait des jours où je rentrais à la maison et j'avais l'impression de ne pas être le meilleur mari ou le meilleur père. Une tristesse dans sa vie amoureuse fut le temps passé loin de Marie, pendant la promotion de l'album L'Embellie, 2009, alors qu'il tournait continuellement en Europe. Il a dit un jour à son frère Gioacchino qu'il pleurait parce que sa famille lui manquait, surtout quand Nina était jeune et qu'il manquait son premier anniversaire. Avant d'épouser Marie, Calogero a eu une brève relation avec une danseuse dans les années 1990, mais la